Imaginez, au milieu des larmes et des hommages lors des obsèques de Brigitte Bardot, des petites filles innocentes, blondes comme le soleil de Saint-Tropez, qui marchent main dans la main vers le cercueil de leur arrière-grand-mère, une femme qu'elles ont à peine connue. Ces petites filles de Brigitte Bardot, comme on les a appelées dans les médias, ont volé la vedette sans le vouloir. Étaient-elles là pour guérir des blessures familiales vieilles de décennies, ou était-ce le destin qui offrait à Bardot un dernier clin d'œil poétique ? Si vous pensez que les funérailles des stars sont toujours glamour et sans drame, détrompez-vous, cette histoire va vous scotcher à votre écran. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater, parce qu'on va décortiquer tout ça en détail. Allons-y. D'abord, posons le décor. Brigitte Bardot, ou Bébé comme on l'appelait, nous a quittés le 28 décembre 2025, à l'âge de 91 ans, après une bataille acharnée contre le cancer. Elle avait subi plusieurs opérations, mais son esprit rebelle, celui qui l'avait propulsée au rang de sex-symbole mondial dans les années 50 et 60, n'a jamais flanché. Actrice, chanteuse, militante pour les animaux et figure controversée avec ses prises de position politiques, Bardot était tout ça à la fois. Mais derrière l'icône, il y avait une femme avec une vie familiale compliquée, marquée par des regrets profonds. Et c'est là que ça devient captivant. Ses obsèques, tenues à Saint-Tropez le 7 janvier 2026, n'étaient pas seulement un adieu à une star, c'était une réunion de famille inattendue, où des petites filles, ses arrière-petites-filles, ont apporté une touche d'innocence et de mélancolie qui a fait fondre les cœurs du monde entier. Imaginez la scène. Une église pittoresque au bord de la Méditerranée, des foules massées dehors, et à l'intérieur, une petite fille aux cheveux blonds ondulés, vêtue d'un manteau élégant et d'un chapeau en velours marine, qui fixe le cercueil avec des yeux innocents. Cette petite, c'est l'arrière-petite-fille de Bardot, et elle ressemble tellement à sa célèbre ancêtre que les photographes n'ont pas pu s'empêcher de zoomer. Était-ce un signe du destin, une réincarnation symbolique de la beauté intemporelle de Bébé, ou simplement le rappel cruel que la vie continue, même quand les légendes s'en vont? On va explorer ça, mais avant, revenons aux racines de cette famille si secrète. Parlons de la famille de Bardot. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Bébé n'a eu qu'un seul enfant, son fils, Nicolas Jacques Charrier, né en 1960 de son mariage avec l'acteur Jacques Charrier. Ce mariage a été tumultueux. Ils se sont mariés en 1959 et ont divorcé en 1962. Bardot, alors au sommet de sa gloire, a admis dans ses mémoires qu'elle n'était pas prête pour la maternité. Elle a même confié dans une interview choc « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien ». Des mots durs qui ont marqué une relation mère-fils pleine de tensions. Nicolas a été élevé par ses grands-parents paternels en France, puis par sa belle-mère en Norvège, après que son père se soit remarié. Bardot, elle, a poursuivi sa carrière et sa vie bohème, loin des responsabilités parentales. Résultat, un étrangement qui a duré des décennies. Nicolas a même poursuivi sa mère en justice pour diffamation et pour des questions d'argent, comme des pensions non versées. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu une réconciliation tardive. Dans les années 2010 et 2020, Bardot a révélé qu'il se parlait régulièrement au téléphone, que Nicolas venait la voir une fois par an avec sa famille et qu'elle l'aimait d'une façon spéciale. En 2024, elle avait même promis de ne plus parler de lui dans les médias pour préserver leur paix fragile. Maintenant, zoomons sur les petites filles. Et ici, on parle des petites filles et arrière-petites-filles de Bardot, ces enfants qui ont apporté une lumière inattendue à ces obsèques sombres. Nicolas, marié à Anneline Bierquin depuis 1984, a eu 2 filles, Anna et Théa Charrier. Ces petites filles de Bardot ont grandi loin des projecteurs, en Norvège, et ne parlent pas parler français couramment. Bardot l'a admise elle-même, elle ne les a vues qu'une fois quand elles étaient petites, en 1992, et n'a pas été une grand-mère présente. « Je ne les ai pas tenues dans mes bras, je ne les ai pas vues grandir », a-t-elle confié dans une interview. Anna, par exemple, est mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon, ses arrière-petites-filles et arrière-petits-fils qui ont fait sensation aux funérailles. Et si je vous disais que l'une de ces petites filles ressemble trait pour trait à Bardot jeune? Blonde, visage rond, un air espiègle. Les médias l'ont surnommée la mini-bébé. Imaginez le choc pour les fans, voir cet enfant de quelques années tenant la main de sa mère Anna marcher dans les rues de Saint-Tropez vers l'église Notre-Dame de l'Assomption. C'était comme si le temps avait bouclé la boucle.
Bardot, qui avait souvent regretté sa maternité, avait vu des photos de ces 3 petits Norvégiens qui ne parlent pas français, mais elle ne les avait rencontrés qu'une fois peut-être. Et pourtant, elles étaient là, à ses obsèques, symbolisant une famille unie malgré tout. Était-ce une façon pour le destin de réparer les blessures ou un rappel que l'héritage de Bardot va bien au-delà de ses films et de ses combats pour les animaux ? Décrivons les obsèques en détail, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment captivante. La cérémonie a eu lieu le 7 janvier 2026, dans l'intimité relative de Saint-Tropez, cette ville qu'elle adorait et où elle vivait recluse depuis des décennies avec son mari Bernard Dormal, son 4e et dernier époux, avec qui elle était mariée depuis 1992. Pas de grande pompe nationale, la famille a refusé une commémoration officielle proposée par le président Macron. À la place, une messe simple à l'église Notre-Dame de l'Assomption, avec des invités triés sur le volet. Parmi eux, Marine Le Pen, la leader d'extrême droite, qui partageait les vues politiques controversées de Bardot. Mais le vrai focus, c'était la famille. Le cortège funèbre avance lentement. Devant, le corbillard portant le cercueil de Bardot. Derrière, Nicolas, 65 ans, marche dignement aux côtés de sa femme Anneline. Puis viennent Anna et Théa, les petites filles, l'air solennel. Et là, le moment qui a fait le tour des réseaux sociaux. Anna tenant ses 3 enfants par la main, ses petites filles blondes et leurs frères, âgés probablement de 5 à 10 ans, vêtus de tenues sombres mais élégantes. L'une d'elles, la plus jeune, porte un chapeau en velours marine qui lui donne un air d'héroïne de film vintage. Elles ne pleurent pas ouvertement, mais leur présence est poignante. Les photographes capturent l'instant, ces enfants innocents, représentants d'une génération future, rendant hommage à une grand-mère qu'ils connaissaient plus par les légendes que par les câlins. Pourquoi cette présence était-elle si émouvante ? Parce que Bardot avait souvent exprimé ses regrets. Dans son livre initial Bébé, elle décrivait Nicolas comme « l'objet de mon malheur ». Mais plus tard, elle admettait que c'était sa faute à elle. Elle se sentait déracinée et manquait de soutien. Son ex-mari, Jacques Charrier, a même publié un livre en 1997 pour réhabiliter son image, révélant des lettres d'amour qu'elle lui avait envoyées pour Nicolas. Et pour les petites filles, Bardot les appelait affectueusement ses petites Norvégiennes, mais avouait ne pas avoir été là. Pourtant, en 2018, elle disait « Je les aime, même si je ne les vois pas souvent ». Leur arrivée aux obsèques, c'était comme une absolution silencieuse, une famille qui se rassemble pour clore un chapitre douloureux. Et si ces petites filles étaient le vrai legs de Bardot, pas ses films comme « Et Dieu créa la femme », pas ses campagnes anti-fourrure, mais ses enfants qui portent son ADN, sa beauté et peut-être son esprit rebelle. Imaginez, dans 20 ans, l'une d'elles pourrait devenir actrice, militante ou simplement une femme forte inspirée par son héritage. C'est ça la magie de cette histoire, un mélange de tristesse, de rédemption et d'espoir. Pour conclure, les obsèques de Brigitte Bardot n'étaient pas seulement un adieu à une icône, c'était un miroir tendu à sa vie complexe, glamour d'un côté, regret de l'autre. La présence de ces petites filles, Anna, Théa et surtout les 3 arrière-petits-enfants a transformé un moment sombre en quelque chose de poétique. Elles ont rappelé que malgré les fractures, la famille perdure. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi en commentaire. Connaissiez-vous ces détails sur la vie privée de bébé ? Partagez vos pensées. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine. Et rappelez-vous, derrière chaque légende, il y a une humanité. Ciao.